Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple déménagement dans un nouvel appartement pourrait bouleverser ma vie. Le premier jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un regard venant de l'appartement d'à côté, rapide, presque imperceptible, mais suffisant pour me laisser intriguer. Chaque fois que je marchais dans le salon ou sur le balcon, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Au début, j'ai essayé d'ignorer, pensant que ce n'était que mon imagination, jusqu'à ce que je réalise qu'il ne détournait jamais les yeux de moi. C'est alors qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si je provoquais cette attention? Et si, au lieu de fuir, je transformais ces regards en un jeu que nous seuls connaissions? La tension a commencé à monter. Chaque mouvement que je faisais était calculé. Mes cheveux tombant sur mon épaule, le regard qu'il posait sur moi, la manière dont je m'étirais pour attraper quelque chose dans la cuisine. Et lui ne pouvait pas détourner les yeux. Mais il y avait une règle, rien de explicite, rien d'illégal, juste du flirt, de la séduction et le jeu silencieux du regard. J'étais sur le point de découvrir que parfois, le pouvoir réside dans le fait d'être observé et de savoir que quelqu'un vous désire sans qu'un mot soit prononcé. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de continuer, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune histoire intrigante comme celle-ci. Like et commente de quel pays ou ville tu nous regardes. J'adore savoir. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui mélange séduction, tension et un jeu silencieux entre voisins. Que feriez-vous si quelqu'un vous regardait sans que vous sachiez si c'est juste de la curiosité ou quelque chose de plus? J'ai décidé de transformer cette situation en un défi, provoquant chaque regard, chaque geste, chaque mouvement. Et croyez-moi, ce qui a commencé comme de la curiosité est devenu un jeu électrisant que personne n'attendait. Vous allez ressentir chaque battement de cœur, chaque hésitation, et même ce frisson dans le ventre lorsque vous réalisez que quelqu'un est si proche, mais en même temps si loin. Cette histoire est parfaite pour ceux qui aiment le voyeurisme psychologique, la tension et la séduction, sans dépasser les limites, mais en vous maintenant accroché à l'écran. Bienvenue dans le chapitre 1. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez, j'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Depuis que je me suis installé dans mon nouvel appartement, je sentais une présence mystérieuse. Le matin, en ouvrant les rideaux, j'ai aperçu un mouvement à l'appartement d'à côté, un regard furtif posé sur moi. Mon cœur a accéléré, un mélange de surprise et de curiosité. Chaque geste que je faisais semblait capté par ses yeux. En buvant mon café ou en arrangeant mes cheveux, je sentais cette attention silencieuse, presque électrique. Et curieusement, au lieu de me sentir envahi, j'éprouvais une étrange excitation. J'ai commencé à jouer avec cette tension. Un sourire discret à travers la fenêtre, un léger mouvement de tête, comme si je savais qu'il me regardait. Le frisson d'être observé, sans rien dire, était irrésistible. Parfois, je le surprenais à me regarder, et nos yeux se rencontraient à peine quelques secondes. Mais ces secondes suffisaient pour que mon imagination s'emballe. Qui était-il vraiment? Que pensait-il en me voyant ainsi? Et plus je sentais son regard sur moi, plus je commençais à comprendre le pouvoir que j'avais dans ce petit jeu silencieux. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste devenait une invitation muette, mais toujours sécurisée. Jamais explicite. Je ne savais pas encore jusqu'où ce jeu allait me mener, ni à quel point cette tension invisible allait changer ma routine quotidienne. Mais une chose était sûre, je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi électrisant. Ce premier chapitre est seulement le début. Le voisin qui m'observe devient peu à peu un personnage mystérieux dans ma vie, et chaque regard me donne l'impression d'entrer dans un monde interdit, mais captivant. Et toi, spectateur, que ferais-tu si quelqu'un te regardait ainsi? Réponds en commentaire, j'ai hâte de lire vos réactions. Chaque mouvement de ce chapitre est calculé, chaque geste minutieusement pensé pour provoquer ce mélange de curiosité
et de séduction. C'est un jeu de tension, et je viens de poser la première pierre. Restez avec moi pour la suite, car ce n'est que le début du jeu. Le voisin continue de me regarder, et moi, je continue de provoquer, toujours avec ce mélange subtil de mystère et d'excitation. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi encore en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Vos réponses me fascinent. Les jours suivants, chaque mouvement dans mon appartement semblait amplifié par son regard. Je commençais à anticiper ses yeux derrière la fenêtre et ce simple fait me faisait sourire sans raison. Pour la première fois, je me suis surprise à planifier mes gestes pour qu'il me voie. Un livre ouvert, une main passant dans mes cheveux, un étirement discret près de la fenêtre, tout devenait un moyen de communication silencieuse. La tension entre nous était palpable. Même sans un mot, nous partagions un jeu étrange. Il regardait, j'agissais, et je voyais ses réactions à travers la vitre. Chaque sourire furtif, chaque mouvement de tête, chaque frisson provoqué devenait une réponse invisible. Parfois, je le surprenais à me fixer avec un mélange de curiosité et d'admiration. Cela me donnait un sentiment de contrôle. Je savais que je pouvais le captiver sans rien dire. Un soir, alors que le soleil se couchait, je me suis tenu à la fenêtre, les bras légèrement croisés, et j'ai senti son regard brûlant me traverser. Je savais qu'il me regardait, et j'ai laissé mon regard glisser vers lui juste assez pour qu'il le remarque. Chaque instant devenait un frisson silencieux. Le danger, l'interdit, la proximité invisible, tout cela rendait le jeu irrésistible. Mais je faisais attention. Tout restait dans les limites du jeu, jamais explicite. Je commençais à observer ses réactions avec autant d'attention qu'il observait mes gestes. Un froncement de sourcils, un léger sourire, une hésitation dans ses mouvements. Chaque détail nourrissait mon imagination et mon excitation subtile. Le simple fait de savoir qu'il était là, qu'il me regardait, rendait mes journées plus intenses, plus électrisantes. Je me sentais puissante, consciente que chaque mouvement pouvait provoquer un effet immédiat sur lui. Le voisin mystérieux n'était plus seulement un observateur, il était devenu un partenaire silencieux dans ce jeu de séduction, un complice involontaire qui rendait chaque jour plus captivant. Et toi, spectateur, aurais-tu osé jouer ainsi avec quelqu'un qui te regarde chaque jour? Écris ta réponse en commentaire et partage ton avis. Le jeu ne fait que commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez. J'adore lire vos réponses. Les jours passaient et notre jeu silencieux devenait de plus en plus intense. Chaque matin, je m'approchais de la fenêtre avec un mélange d'audace et de prudence, sachant qu'il était là, derrière sa vitre, à me regarder. Un après-midi, en préparant mon café, je l'ai aperçu penché vers sa fenêtre, presque invisible. Mon cœur a bondi. Sans réfléchir, j'ai laissé mes doigts glisser doucement sur la tasse, comme pour que son regard capte le moindre de mes gestes. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans ce sentiment d'être observé, de sentir cette attention silencieuse et constante. Chaque mouvement, chaque respiration semblait amplifiée par son regard discret. Je commençais à calculer mes actions, mais de manière subtile. Un léger sourire vers lui, un regard esquissé à travers le rideau, un geste naturel qui devenait un message secret entre nous deux. La tension était palpable. Même sans mots, je pouvais deviner ses pensées à travers ses yeux. Parfois, il se reculait, parfois, il s'avançait. Chaque variation de sa posture était un indicateur, un signe dans notre jeu invisible. Je me surprenais à attendre certains moments de la journée, juste pour voir si son regard apparaîtrait à nouveau. La simple anticipation me faisait frissonner, et je sentais que lui aussi était captivé. Un soir, le ciel était teinté d'orange et de rose. Je me suis appuyé contre la fenêtre, laissant mes cheveux tomber librement sur mes épaules. Il était là, à me fixer, et j'ai senti que ce regard silencieux parlait plus que des mots. Ce chapitre marque un tournant. Le jeu devient plus intense,
plus excitant. Nous sommes toujours séparés par une vitre, mais la proximité invisible entre nous devient presque palpable. Et toi, spectateur, as-tu déjà ressenti ce frisson quand quelqu'un t'observe sans que tu puisses parler? Écris-moi en commentaire. Je veux savoir ce que tu en penses. Le voisin mystérieux et moi, nous continuons ce jeu subtil. Chaque regard est une promesse silencieuse, chaque mouvement, un défi invisible. Et je sens que les prochaines étapes seront encore plus électrisantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez. Vos réponses me fascinent. Le jeu silencieux prenait une nouvelle dimension. Chaque geste que je faisais près de la fenêtre devenait plus audacieux. Un pied légèrement déplacé, un bras qui s'étire, comme si je voulais qu'il remarque chaque mouvement avec plus d'intensité. Il était là, fidèle à sa place, à me scruter, et moi, je commençais à me surprendre à préparer ces moments rien que pour lui. Un livre posé, un regard furtif derrière mes cheveux, un sourire discret mais intentionnel. Une après-midi, alors que je changeais de rideau, j'ai laissé ma main glisser sur le tissu, suffisamment longtemps pour qu'il voie le geste. Son regard a suivi, et un frisson m'a traversé. Il captait tout, silencieusement. Chaque jour, le jeu devenait plus excitant, plus captivant. Je savais que je pouvais provoquer des réactions par de simples mouvements, sans jamais franchir les limites de ce qui est approprié. Parfois, il réagissait avec un léger froncement de sourcils ou un sourire qui trahissait sa fascination. Chaque détail devenait un dialogue muet, un échange de séduction que personne d'autre ne pouvait voir. Je me surprenais à anticiper ses réactions, à ajuster mes gestes pour augmenter la tension. Le simple fait de savoir qu'il me regardait, attentif à chaque détail, rendait mes journées incroyablement électrisantes. Un soir, je me suis approché de la fenêtre avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil. Je l'ai vu à travers la vitre, immobile, mais son attention était totale. J'ai souri discrètement, consciente que ce petit geste pouvait captiver son esprit. Le jeu de regard avait évolué. Il ne s'agissait plus seulement de se voir, mais de communiquer par des gestes, des indices subtils, un langage silencieux que nous seuls comprenions. Et toi, spectateur, as-tu déjà ressenti ce frisson lorsque deux personnes se comprennent sans un mot? Écris en commentaire. Ton avis m'intéresse. Le voisin mystérieux et moi, nous avons franchi une nouvelle étape. Le jeu devient plus audacieux, plus proche, mais toujours invisible aux yeux du monde. Et je sens que le climax de cette tension approche. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez. J'adore lire vos réponses. Le jeu silencieux avait atteint son point culminant. Chaque regard, chaque geste préparé avec soin avait créé une tension presque palpable entre nous. Je pouvais sentir que le voisin était captivé, et moi aussi, je ne pouvais plus détourner les yeux. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre plus largement, laissant la lumière du lampadaire extérieur dessiner des ombres dans l'appartement. Je savais qu'il me regardait, et j'ai joué avec ce moment, déplaçant légèrement ma main sur la vitre, comme pour inviter son attention encore plus près. Il s'est penché, les yeux fixés sur moi, et pour la première fois, j'ai senti que notre connexion silencieuse devenait presque tangible. Chaque frisson, chaque sourire discret, chaque geste subtil parlait plus fort que n'importe quel mot. J'ai souri, consciente que ce que nous partagions était un jeu interdit, mais fascinant. Il n'y avait rien de physique, rien d'explicite, juste une tension électrisante, un échange de regards et de gestes minutieux qui nous liaient de manière invisible. La nuit est tombée, et la lumière douce de l'appartement éclairait chaque mouvement. Je l'ai vu sourire, ce petit sourire complice qui montrait qu'il comprenait tout, que ce jeu silencieux avait créé une intimité unique. Pour moi, c'était plus qu'un simple regard. C'était une danse de séduction subtile, un jeu de patience, d'observation et de plaisir silencieux. Je sentais que cette expérience allait rester gravée dans ma mémoire, tout comme dans la sienne. Et toi, spectateur, aurais-tu osé jouer ce jeu avec quelqu'un?
Aurais-tu senti cette tension, ce frisson, ce lien invisible? Écris-moi ton avis en commentaire, j'ai hâte de savoir. Ce chapitre marque la fin de notre petit jeu, mais le frisson, la tension et l'excitation restent présents dans l'air. Parfois, la séduction la plus forte ne nécessite pas de mots ni d'action explicite, seulement un regard, un geste, un échange silencieux. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si tu as aimé, like, partage et abonne-toi pour ne jamais manquer mes récits captivants et intrigants. Et souviens-toi, parfois le pouvoir se trouve dans ce que l'on ne dit pas, dans ce que l'on observe, et dans la tension invisible qui nous fait frissonner.